communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le retour de Jésus vers le Père, où il emporte avec lui son humanité, celle qu'il a prise dans le sein de la Vierge Marie, et il l'élève jusqu'en Dieu, jusqu'au cœur de Dieu. En lui sont les prémices de notre future glorification. C'est pourquoi nous sommes vraiment dans la joie, même s'il nous semble que le Seigneur n'est plus physiquement présent au milieu de nous, il l'est réellement. Au début de cette Eucharistie, soyons aussi dans l'action de grâce pour le pardon qu'il est venu nous obtenir en donnant sa vie pour nous sur la croix. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce. Car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir le royaume en Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total de Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'entendre les dernières paroles de l'évangile de saint Matthieu. C'est le premier des 4 évangiles, c'est le plus long. Et Matthieu le conclut avec ces paroles que Jésus a prononcées pendant les jours qui ont suivi sa résurrection.
place le lieu où ces paroles ont été prononcées en Galilée, probablement une des dernières rencontres de Jésus avec ses apôtres avant son départ pour le ciel, que Saint Luc, par contre, nous a raconté en détail au début de ce livre qu'il appelle les Actes des Apôtres. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est le mandat missionnaire que Jésus donne à ses apôtres. Alors, 3 phrases. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et je m'arrêterai d'abord sur le nom disciples. Ce que Jésus est venu nous apporter n'est pas une idéologie. Ça n'a rien à voir avec une idéologie. Si on réduit la religion à une idéologie, ce n'est plus de la religion. Ça devient tout autre chose. Et ça peut être la source de toutes les violences. Qu'est-ce que Jésus demande à ses apôtres? Il demande à ses apôtres de faire de toutes les nations ses disciples. Les disciples, ce n'est pas des élèves. Un élève qui apprend la médecine, par exemple, va avoir toutes sortes de professeurs. Ou l'histoire, la géographie, d'autres matières scientifiques, littéraires. Il a des professeurs qui l'enseignent. Mais Jésus n'est pas un professeur, Jésus est un maître. C'est-à-dire que le maître est celui qui met en pratique ce qu'il dit. Et lorsqu'il se fait des disciples, c'est pour que ses disciples suivent le chemin que lui-même a parcouru. C'est ce qu'il demande aux apôtres. Il les a appelés pour qu'ils soient non seulement les témoins de tout ce qu'il a dit et fait, mais pour ce qu'eux-mêmes se mettent à vivre comme lui-même a vécu. Dans la deuxième lecture, on a entendu un passage de la lettre aux Éphésiens qui est tiré du premier chapitre. Et si vous allez lire le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, je vous le recommande, et bien dans ce chapitre, Paul va expliciter en quoi ça consiste d'être disciple de Jésus. C'est aimer comme il a lui-même aimé le premier. C'est ça, être disciple de Jésus. C'est aller jusqu'au bout de l'amour, comme Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout du don de lui-même, jusqu'à mourir sur le croix. Donc voilà déjà le premier point. Des disciples, c'est-à-dire des personnes qui vont se mettre en route, qui vont certes se mettre à l'écoute du Maître, mais qui vont surtout suivre l'exemple du Maître, vivre comme le Maître. Jésus, à plusieurs reprises, d'ailleurs, avertira ses apôtres dans le dernier discours qu'il leur fait après le dernier repas. Il leur dit par exemple, si vous m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Le disciple n'est pas au-dessus du Maître. Ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi. S'ils vous écoutent, c'est qu'ils m'ont déjà écouté. Qui vous écoute, m'écoute. Donc on voit bien que les apôtres sont d'abord des disciples. Avant d'être envoyés en mission, ils sont d'abord des disciples. Et ils sont appelés à faire de tous les peuples des disciples du Seigneur. Vous avez la deuxième étape. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors dans cette petite parole, qui est très synthétique, Matthieu désigne toute la vie liturgique de l'Église. Toutes les formes de célébration que l'Église peut développer pour transmettre la vie du Seigneur. Car les sacrements, c'est ça qu'ils font pour nous, qu'ils nous donnent, ils donnent la vie même de Dieu. Lorsqu'on célèbre les sacrements, on reçoit la vie même de Dieu, on est en communion avec le Dieu vivant. Il nous communique sa propre vie. Et au baptême, ça commence par une véritable renaissance. Transformation profonde de tout l'être qui devient enfant de Dieu. Donc baptisez-les au nom du Père et du Fils
naturelle. Et alors là, je vous renvoie encore au chapitre 4 des Éphésiens, ou bien au développement que Paul fait dans sa lettre aux Romains, à partir du chapitre 12, où il va développer tout ce que doit être la vie chrétienne. Dans cet amour mutuel qu'on doit avoir les uns pour les autres, il va entrer dans des choses concrètes, comme Jésus l'a fait d'ailleurs dans son discours sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, justement. Donc apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés, c'est-à-dire apprenez-leur à s'aimer les uns les autres, comme moi je vous ai dit. Voilà ce que les apôtres ont comme mission. Et alors, mettons-nous à leur place. Vous voyez leur angoisse le jour de l'ascension. Ils voient Jésus qui s'élève et qui disparaît. Et puis, Jésus a donné tellement de solennité à cette dernière rencontre où il les a bénis, où il leur dit « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, il viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. » Après ces paroles, on le voit s'élever et disparaître dans le ciel. Je me mets à leur place, mais ça devait être l'angoisse. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il ne vient plus nous dire ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et alors il leur fait cette promesse, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Et ça fait écho à l'autre parole que Matthieu leur a donnée, a transmise. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est capital. Je vais vous envoyer une force, celle de l'Esprit Saint. Il avait dit dans le dernier repas, après le dernier repas, lui vous conduira vers la vérité tout entière. Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il va rafraîchir votre mémoire, il va vous faire vous souvenir, pour que vous puissiez transmettre mes paroles, non pas ce que vous allez inventer vous, mais ce que moi je vous ai dit. C'est lui qui vous mènera vers la vérité tout entière, vous éclairera. Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Voilà une parole qui, pour les apôtres, a pris tout son sens lorsqu'ils ont commencé à célébrer l'Eucharistie. Ils ont refait les gestes du Seigneur, le soir du jeudi saint, où ils ont repris le pain, puis le vin, et prononcé les paroles selon l'ordre du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Et peu à peu, l'Église a découvert l'incroyable richesse du mystère que le Seigneur leur a laissé. Lui-même est là, présent au milieu de nous. Certes, invisible à nos yeux de chair, mais réellement présent. Réellement présent, réellement agissant, puissamment agissant. Car ce corps du Christ que nous recevons, ce pain devenu corps du Christ, n'est plus du pain, mais le corps glorieux, ressuscité du Christ, ce corps que Jésus a transporté avec lui dans les cieux, qu'il a glorifié et qui est assis à la droite du Père. C'est cela que nous recevons. Et le recevons, nous recevons avec lui le Père, puisque Jésus est le Père de son pain. Ne crois-tu pas, Philippe, tu as lu ça dimanche, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc, si je reçois Jésus, comme le Père est en lui, je reçois le Père. Et comme le Père et le Fils sont unis par un amour extraordinaire qui est l'Esprit Saint, lorsque je communie au corps du Christ, je reçois le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est comme un renouvellement de mon baptême, finalement. J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque je communie, je reçois Dieu tout entier. Son mystère de communion d'amour m'est donné à cet instant-là. Frères et sœurs, comment communier discrètement après? Comment s'avancer vers le mystère eucharistique en pensant à autre chose? C'est dans l'adoration que nous devrions venir recevoir ce mystère qui nous fait communier à Dieu lui-même, qui nous fait entrer dans une communion pleine, entière, profonde, définitive presque, si nous sommes persévérants. Pour toujours, nous sommes un avec lui. Et c'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens. Il a établi, c'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ. Eh bien, il l'a mis en œuvre pour nous aussi avec nous.
Nous sommes divinisés, littéralement divinisés, par cette présence du Christ en nous. Il a mis ça en œuvre d'abord dans la résurrection du Christ, mais nous participons, nous communions à sa résurrection. Frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse comprendre à quel point est grand son mystère. Aussi, si nous entrons dans cette réalité, il nous sera facile de mettre en œuvre ces commandements, comme les apôtres demandent de le faire avec les disciples, qu'ils observent tout ce que je vous ai commandé. Et si nous sommes guidés par la nuit, il nous sera léger, facile, joyeux d'accomplir tout ce que le Seigneur nous a commandé. Nous nous levons et nous proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion sainte, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Appuyés sur l'espérance reçue du Christ et de son évangile, nous nous tournons vers le Père. L'événement de l'Ascension ouvre la route de l'Église. Vous serez mes témoins, nous dit Jésus, juste aux extrémités de la terre. Que l'Esprit Saint soutienne la mission de l'Église, qu'elle annonce l'espérance qu'il a fait vivre, et que tout homme voit en elle le visage du Seigneur. Prions. Pour les catéchistes, les prêtres, qu'ils sachent trouver les mots pour proposer la foi. Pour tous ceux qui souffrent, que leur souffrance ne les enferme pas vers le désespoir. Pour que se lèvent des hommes de paix, capables d'annoncer le pardon entre les peuples et dans les familles. Prions. Que l'Esprit Saint, de sagesse et de bonté, souffle sur notre communauté. Ne restons pas les yeux levés vers le ciel, mais portons le message de Jésus. Soyons témoins de sa parole et mettons-nous avec simplicité au service de nos frères et de notre Église. Prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils
te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils en pleine gloire. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur
veux t'offrir en action de grâce toujours et en toujours. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. En action de grâce en l'honneur de la Vierge Marie, pour une intention particulière. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivante et vraie. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans ta gloire à ta droite. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur.
La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Seigneur, nous te recommandons Jean-Louis Manès. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
chanter tous ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi de cette paix qui vient de Dieu. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je vous prie de vous asseoir. Deux annonces. La plus importante, ce samedi, Monseigneur Rivière viendra à la cathédrale, donc à 10 h, pour consacrer religieusement Madeleine Beljas, qui est paroissienne chalonnaise. Cette consécration religieuse est un très grand cadeau, et pour l'Église, et pour la paroisse. Elle devient un signe du don total à Dieu. Je vous invite à venir, tous ceux qui le peuvent, ce samedi à 10 h, à cette très belle messe, prier avec Madeleine. À cette occasion, vous remarquerez la beauté des bouquets, absolument splendides. Vous pouvez remercier Bernadette qui les confectionne chaque semaine. Ces bouquets ne sont pas faits par une entreprise. Franchement, ça vaut le coup de venir jeter un coup d'œil, éventuellement de prendre une photo. Deuxième et dernière annonce, le journal L'Invisible du mois de juin est prêt. Il comporte des articles sur la paroisse et puis des articles plus nationaux. N'hésitez pas à en prendre 2, voire plus. Un pour vous et un pour la boîte aux lettres de votre voisin. J'insiste là-dessus parce que nous avons la chance d'avoir chaque dimanche plusieurs adultes qui sont là, d'ailleurs parmi vous, qui sont en cours de préparation vers un baptême d'adulte. Et nous ne savons pas quel est le fruit de ces journaux missionnaires que l'on distribue. Cela peut vraiment conduire un adulte inconnu encore aujourd'hui à venir demander le baptême. Voilà, donc c'est vraiment un grand service à rendre à nos contemporains de distribuer ne serait-ce qu'un journal. Voilà. Il y a 700 paroissiens sur la paroisse, 700 personnes qui viennent à la messe, sur les 4 messes. Si 700 paroissiens distribuent un journal, ça fait donc 700 journaux offerts. Nous nous retrouvons sur la place pour nous saluer, quand bien même il n'y a pas le marché aujourd'hui. Et je vous donne la bénédiction solennelle du jour de l'Ascension. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis.